La rentrée scolaire est reportée au lundi 4 novembre 2024. Les raisons en début de journal. Selon un communiqué de l'EDM publié ce week-end, un réseau de voleurs de carburant a été démantelé à la centrale de Balingué. Les enquêtes sont ouvertes. 30 septembre 2024, 2 ans déjà que le capitaine Ibrahim Traoré a pris les commandes au Burkina Faso. Nous faisons le bilan de ces 2 années au pouvoir au cours de cette édition. C'est parti pour une nouvelle semaine. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Initialement prévue pour demain mardi 1er octobre, la rentrée scolaire 2024-2025 est reportée au 4 novembre prochain. Un report justifié par l'état de catastrophe naturelle qui a causé l'effondrement de plus de 31 000 habitations. Aussi, plusieurs centaines d'écoles sont envahies par les sinistrés. Soumaïla Fani nous en dit plus. À quelques heures de la rentrée des classes initialement prévue pour demain mardi 1er octobre, le groupe scolaire Sega Diallo de Bozola en commune 2 de Bamako reste toujours envahi par des sinistrés des inondations. Plus d'une centaine de ménages y ont trouvé refuge depuis plus d'un mois et s'inquiètent pour leur évacuation. Kwangata bakari bugula donc ami posukula wakati mina kam kila ka sega ta bakari bugula manogo a fore yani ama jani ngadim sanu ngakala ya nganya tadi kala ngo ngada nyuri parce que dim sanu ngakala ya nganya tai oh fama yoro da fani kwa mitai. Malgré la transformation de ces salles de classe en dortoirs, magasins ou cuisines, le directeur de l'établissement s'active pour les préparatifs administratifs. Vous avez constaté vous-même que l'administration quand même a fini le travail administratif. Les emplois de temps sont prêts, derrière moi vous voyez, et la répartition des classes c'est fait, et la répartition des enfants par classe c'est fait, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on peut recevoir nos élèves parce que les classes sont occupées. Or, on a besoin de désinfecter les classes, nettoyer les classes, placer les bancs. Face à cette situation qui touche plusieurs centaines d'écoles à travers le pays, les autorités scolaires ont décidé de reporter la rentrée scolaire au 4 novembre prochain. Tenant compte de l'état de catastrophe nationale, à l'honneur d'informer l'ensemble la communauté éducative que la rentrée des classes 2024-2025 est reportée au lundi 4 novembre 2024. Pour rappel, les précipitations exceptionnelles de cette année ont provoqué 385 inondations, faisant plus de 31 000 habitations effondrées et touchant 208 448 personnes. Le gouvernement a récemment annoncé l'introduction d'une nouvelle plaquette d'immatriculation ainsi que d'une carte grise biométrique pour les véhicules. Cette initiative vise à améliorer la traçabilité des véhicules et à lutter contre la fraude tout en facilitant l'identification des propriétaires de véhicules. Diana Bassamaki. Ce projet fait partie d'une série de réformes visant à améliorer la gestion des transports terrestres au Mali, tout en renforçant la sécurité sur les routes. Selon les autorités, la réimmatriculation s'applique à tous les véhicules actuellement en circulation, quel que soit leur modèle ou leur usage. Cela inclut non seulement les voitures particulières, mais également les poids lourds, les motocyclettes et autres véhicules utilitaires. Le directeur général des transports, dans une circulaire adressée aux directeurs régionaux, a précisé que toutes les opérations secondaires liées aux véhicules, telles que les renouvellements, la mutation, l'émission de duplicata ou encore les transformations structurelles des véhicules devront désormais être accompagnées d'une réimmatriculation systématique. Cette mesure vise à garantir une traçabilité soutenue des véhicules circulant sur le territoire national tout en facilitant les contrôles administratifs et policiers. La nouvelle plaquette d'immatriculation qui sera déployée bientôt présente un design modernisé et intègre des éléments de sécurité avancés. Cela permettra non seulement de prévenir la falsification, mais aussi de rendre les plaques plus visibles et facilement identifiables par les forces de l'ordre. Parallèlement,
La carte grise biométrique introduira un système d'enregistrement plus sécurisé et à jour des informations des propriétaires des véhicules. Grâce à des technologies biométriques, cette carte garantira une identification précise et rapide. Les cartes grises de réimmatriculation seront générées par les bureaux régionaux, mais leur validation finale sera exclusivement effectuée par la Direction générale des transports à Bamako, assurant ainsi un contrôle de qualité rigoureux. Selon les données du ministère des Transports, plus de 60% des véhicules en circulation au Mali sont âgés de plus de 10 ans, ce qui pose des défis en matière de sécurité routière. Ce programme de réimmatriculation s'aligne également sur les initiatives régionales visant à harmoniser les pratiques en matière de transport. Le Mali, à l'instar de nombreux autres États du monde, cherche à promouvoir des normes communes pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans la région. Selon des experts du secteur, l'harmonisation des plaques d'immatriculation et des registres des véhicules contribuera non seulement à une meilleure intégration économique, mais aussi à une coopération intense dans la lutte contre le grand banditisme transfrontalier qui utilise souvent des véhicules non immatriculés ou frauduleusement réimmatriculés pour mener des activités criminelles. Le renforcement des comités locaux de certification biolocale au plan national, c'est l'objectif d'un atelier qui a ouvert ses travaux ce lundi matin au siège de l'ONG AMSD Polyapinguesson. Dans le cadre de la mise en œuvre de la seconde phase du projet SIA pour des systèmes alimentaires durables et un environnement sain pour la période 2022-2026, l'ONG AMSD a initié le projet d'appui au développement d'un système participatif de garantie biolocale pour la promotion de l'agroécologie au Mali. Ce projet permettra le renforcement des capacités des comités locaux de certification afin qu'ils puissent jouer le rôle de suivi et de contrôle des parcelles certifiées conformément aux normes de production biologique dans les zones respectives. L'objectif, c'est de renforcer la dynamique du processus de certification biologique au niveau local. Parce qu'après quelques années de mise en œuvre du processus de certification dans les différentes régions, d'organes de gouvernance qui est le comité national de certification, qui est appuyé par le secrétariat d'appui et l'équipe technique, ont jugé nécessaire de compléter le processus avec la dynamisation des colloques qui sont au niveau local, représentés au niveau des cercles et des communes, qui ont pour mandat aujourd'hui de représenter légalement le processus de certification. Une initiative salutaire pour les consommateurs qui voient en ce projet un bien-être alimentaire. Moi, c'est une consécration pour moi, parce que notre combat a été toujours d'avoir une alimentation saine, et du champ jusqu'à la cuisine, de la cuisine jusque dans le ventre. Ça a été notre combat, parce qu'on était au bord de la rupture. Il n'y avait plus de produits qu'on pouvait acheter sur le marché et être sûr de le consommer dans les meilleures conditions. L'agriculture bio, c'est consommer bio. Donc tout ce qui est bio va à l'amélioration de la santé de la population, surtout à l'amélioration même de la nature. Quant aux personnes impactées par ce projet, à savoir les paysans, ils saluent cette initiative qui est juste salvatrice. Donc sɛnɛ hɔrɔn tagabolo la ka se ka o bɛɛ éviter an m'a fɔ a ka kɛ sisan dɛ mais fɛn mun don a bɛ se ka kɛ dɔɔni de jusqu'à ce que an mako bɛ laɲini mun na o bɛ se ka lasɔrɔ cogo min. Parce que on parle de bio mais les gens ne comprennent pas assez. Sinon les produits chimiques là présentement ça nous tue tous à petit feu. Bɛ ni a sɔrɔ i bɛ ka bagaji juguman ninnu ta ka fiyɛ i ka foro kɔnɔ i bɛ ka kɛ tigaro i bɛ ka kɛ ɲɔnɔ u k'a dɔn cani don. L'atelier qui a regroupé 15 comités locaux de certification des différentes régions du pays a été l'occasion pour intensifier la sensibilisation sur le processus de certification avec l'outil d'évaluation des bonnes pratiques défini selon le cahier de charges biologiques du SPG Biolocal. Le DMSA a fait savoir qu'un réseau de voleurs de carburant a récemment été démantelé à la centrale de Balingué. Les personnes soupçonnées avaient en leur possession 24 bidons remplis de gasoil. Les explications avec Aminata Djebagate et Ibrahim Babi.
Le Mali traverse depuis 2023 une crise énergétique qui affecte gravement le secteur économique. Malgré cette crise, des vols de carburant continuent à se produire, affectant ainsi la fourniture d'électricité. Dans un communiqué, la Société Énergie du Mali a informé le public du démantèlement d'un réseau de voleurs de carburant. Les suspects incluent un commissaire de police, un agent de la Garde nationale, 3 employés de SES Smart Energy et un agent de la société de surveillance Nathan. L'incident s'est produit dans la nuit du 16 au 17 septembre à la centrale électrique de Balengue, un site crucial pour la production d'énergie à Bamako. Grâce au professionnalisme des éléments de la Garde nationale en poste, les suspects ont été appréhendés et remis entre les mains de la justice. Une information judiciaire est désormais ouverte par le tribunal de grande instance de la commune 2 pour élucider cette affaire, même si le commissaire de police impliqué dans le vol est toujours en fuite. De son côté, le ministère de la Santé et du Développement social souligne qu'en dépit des efforts pour assurer la continuité de la fourniture d'électricité dans les structures de santé, CCRF, CESCOM, hôpitaux, il est consterné de constater que des individus peu scrupuleux tentent de se servir dans les stocks de carburant destinés aux établissements de santé. Selon les termes du communiqué, les services de l'hôpital en question ont appréhendé en flagrant délit de vol de carburant 3 membres du personnel qui ont d'ores et déjà été mis à la disposition de la justice. Le directeur général de l'hôpital Somine Dolo de Mopti, Dr Oumar Guindo, dans un communiqué rendu public ce 28 septembre 2024, explique que dans la nuit du 16 au 17 septembre 2024, une patrouille de la gendarmerie de Sévaré a intercepté 2 agents de l'hôpital en possession de 6 bidons de 20 litres de gasoil à bord d'une ambulance. Le lendemain, un 3e agent a été également mis en cause. Le directeur souligne qu'une enquête a été ouverte par la brigade de recherche de la gendarmerie de Sévaré. Le vol de carburant au Mali met en lumière des problèmes plus larges de mauvaise gestion des ressources publiques et de corruption. Aujourd'hui, 30 septembre, 2 ans, jour pour jour, que le capitaine Ibrahim Traoré accédait au pouvoir, le bilan de ses 2 années de pouvoir avec Aminata Keïta. C'est le 30 septembre 2022 qu'il accède au pouvoir à la suite du coup d'État perpétré contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le capitaine Ibrahim, alors âgé de 34 ans, justifiait sa prise de pouvoir par la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Il a été investi le 21 octobre 2022, devenant le plus jeune chef d'État au monde. Sous son magistère, le budget du pays a été boosté, passant de 1200 milliards en 2022 à environ 3000 milliards de francs CFA en 2024. L'économie du pays a atteint un niveau record à 14,1% en 2022. L'inflation est tombée à 0,7% en 2023 grâce à la baisse des prix des produits locaux, en particulier des céréales, de la farine et des légumes frais, confirme la Banque mondiale. Sur le plan de la gouvernance, le capitaine Traoré a décidé du retrait du Burkina de la CEDEAO en même temps que ses voisins du Mali et du Niger. Les 3 pays se sont réunis dans l'Alliance des États du Sahel, au sein de laquelle ils mutualisent leurs efforts contre le terrorisme à travers une architecture de défense commune. Nous allons situer ce bilan comme étant positif parce que en grande partie, dans la grande majorité des jeunes se reconnaissent en lui. À cause des actions qu'il a eu à entreprendre quand il a pris le pouvoir, ça nous a fait vraiment penser au capitaine Thomas Sankara. On peut parler du renoncement d'abord de son salaire de président. Il a préféré conserver uniquement son salaire de capitaine. Aussi, il faut dire que quand le président Ibrahim Traoré venait, les terroristes étaient aux portes de la capitale. Et s'ils prenaient la capitale, ils avaient tout pris. On se dit aujourd'hui que l'avancée vers la libération du territoire et le renouveau de l'espoir en un Burkina intègre que nous aurons sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement burkinabé a réorganisé les forces de défense et de sécurité, acquis de nouveaux équipements militaires et recruté environ 10 000 fonctionnaires dans l'armée. Un fonds de soutien patriotique pour renforcer l'engagement des citoyens en matière de sécurité a été créé. Malgré ces efforts, les attaques continuent toujours dans le pays. En témoigne celle du 24 août dernier à Barça Logo, l'une des plus meurtrières revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda. Le pays a également fait face à plusieurs tentatives de coup d'État déjouées. Le dernier en date avec des preuves présentées hier dimanche avec une vidéo exclusive a été annoncé le 23 septembre, présenté comme un vaste réseau de déstabilisation du Burkina impliquant l'ancien président de transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et d'anciens ministres. Dans ce projet, nous avons fait appel à des mercenaires à travers Bari Abdoulaye. Ce sont des Centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie.
notamment 150 personnes, plutôt dotées de AK-47. Un armement collectif, j'ai demandé 10 PKMS, 10 RPG-7, 4 mortiers. De nombreux observateurs sont mitigés sur les 2 ans de pouvoir d'Ibrahim Traoré. Toutefois, selon la Banque mondiale, si la situation ne se détériore pas davantage, la croissance pourrait accélérer légèrement et atteindre une moyenne de 4%, soit 1,5% par habitant en 2024 et 2026 dans le pays. En bref, le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères sénégalais a pris avec consternation l'agression violente dont l'honorable Guy Marius Sagna, député du Sénégal et de la CEDEAO, a été victime le dimanche 29 septembre à Lomé au Togo. Ce sont là les termes d'un communiqué rendu public après l'agression du dit député. Il était au Togo pour prendre part à la 3e session extraordinaire de la Commission du Parlement de la CEDEAO et a profité de l'occasion pour participer à une réunion organisée par des citoyens togolais qui sont aussi ses mandats. Le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères condamne avec fermeté cet acte inqualifiable, demande qu'une enquête soit immédiatement diligentée et souhaite un prompt rétablissement à Guy Marius Sagna. Un mot de sport pour refermer ce journal, alors qu'on imaginait Antoine Griezmann poursuivre avec les Bleus jusqu'en 2026 pour la Coupe du Monde. Le champion du monde 2018 a annoncé ce lundi sur ses réseaux sociaux sa retraite internationale avec l'équipe de France après 137 sélections et 44 buts. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.